Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de Hat Factory. Et oui, vous ne rêvez pas, c'est bien le retour de Drogba 13OM, Drogba quoi? Hein? alias Racksnake. Qui? Je connais pas. Oh putain. Bref, donc aujourd'hui je vais faire une petite review complète à ma façon sur un joueur de la semaine, en l'occurrence André Ayou. André quoi? Plus de détours, plus de HS, voici la review. Donc l'équipe avec André Ayou boosté, la petite idée de l'hybride c'était de l'associer avec Thomas Müller, car ils ont des stats assez similaires. Mais j'y reviendrai un peu plus tard. Donc il tourne environ autour de 15 000, 20 000, mais c'est mon cousin qui me l'a acheté, donc merci à toi si tu le regardes. Donc maintenant, les comparaisons des statistiques King Games entre le régular et le boosté, car en fait le régular est, on va dire, comment dirais-je, en fait le régular dans Ultimate Team, enfin tous les régulars sont boostés. En gros, le boosté est un boosté d'un boosté, un total mindfuck quoi. En gros, si vous avez pas trop suivi, je ferai une petite vidéo plus tard. Donc, si vous avez regardé les statistiques en détail, n'hésitez pas à faire pause pour regarder. Il gagne au meilleur des cas plus 4. C'est pas terrible, mais le meilleur juge, c'est le terrain. Le speed test maintenant. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est un 100 mètres chronométré. Au passage, je remercie Carmelo pour s'être dévoulu à 2 fois dans cette tâche. Parce qu'en fait, on l'a déjà fait une fois, mais j'ai fail comme d'habitude, quoi. Enfin, si je fais pas une journée sans fail, ben c'est pas. Ben je suis en mode informe, quoi. Blague de merde. Bon, donc, comme vous pouvez le voir, Carmelo, je te remercie encore, l'a fait avec Ayou Regular qui a fait 13,07. Et avec le Inform, moi-même, je l'ai fait et ça fait 13,10. Merci, c'est même pas une amélioration. Bon, on va pas chipoter sur 0,0, enfin 0,3 millisecondes, mais bon. Pour la petite anecdote, alors les deux ont 10 en collectif, ils ont aussi la carte basique, donc voilà, c'était la même base, sauf que c'était régulier et boosté. Donc oui, j'en ai aussi profité pour faire quelques petites frappes parce que vous allez très vite comprendre que j'ai pas trop eu l'occasion de frapper en environ 10 matchs. 10 matchs, je crois que j'ai fait 3 buts, donc vous pouvez même arrêter après ces déclarations. 10 matchs, 3 buts, 6 passes décisives, et franchement, c'est pas terrible. C'est pas terrible, ça frappe pas terrible. Donc l'analyse, c'est uniquement de la division 1 et 2. Je connais certaines personnes qui font des reviews hors ligne. Vous les comprenez ça? Et hors ligne. Ou même qui demandent à des amis. Non, merde, ça c'est ce que je viens de faire là. Bref, donc un point fort, même si on s'en doutait pas trop. Niveau défensif, il est plutôt bon, même si c'est pas ce qu'on demande à un ailier de base. Donc voilà, un point bon. Donc maintenant, on va passer au mauvais point. Alors là, il y a une liste, il y a une très grande liste. Donc maintenant, vous pouvez voir sa conduite de balle qui n'est pas terrible, ses dribbles qui sont pas au top, on va dire. Sa réactivité pas superbe. Voilà, là il accélère, mais il se fait très vite reprendre. Je le sens très lent comparé au normal. Allez, je vais faire une concession. Vous pouvez définitivement arrêter après ça. Le régulier est meilleur. Tout simplement, ça c'est une grosse déception. De partout, vous pouvez voir là, j'essaie de passer, il peut pas. En gros, on sent qu'il est solide. Là, il manque son contrôle de balle, super, merci. Euh, on sent qu'il est solide, mais sa réactivité est tellement mauvaise qu'elle ne permet pas d'exploiter le joueur à son maximum. Bref, je sais pas ce que j'ai pris avant cette vidéo. Donc ouais, j'ai essayé plein de choses. Les coups francs, c'est pas terrible. J'ai perdu au passage quelques gameplays et où j'avais marqué un but de la tête, mais c'était voilà, il mettait des buts de la tête, mais qui ne met pas des buts de la tête. Voilà, donc encore un petit HS. Je sais pas si on m'entend bien avec ce micro. Je pense que oui, euh, mais j'arrive pas très bien à parler fort dans un micro, c'est bizarre sans augmenter en fait préalablement euh, le son, mais après si j'augmente trop ça va être inaudible. Bref, donc parenthèse fermée comme vous pouvez le voir, jeu de tête assez bon. Dribble, voilà, la seule manière de dribbler avec lui c'est de skiller, mais après à la sortie d'un dribble il y a danger parce qu'à la sortie d'un dribble il peut se faire prendre le ballon. Les dribbles techniques avec lui c'est pas la joie. On va quand même passer à un bon point de André Ayou, même si je pense que c'est à peu près la même chose avec le régular. C'est sa transmission du ballon. Il est très bon, passe longue, passe courte, passe aérienne, passe en profondeur, centre, tout est bon là-dessus. Et là, il n'y a rien à dire. Bah, comme vous pouvez le voir, 10 matchs, 6 passes décisives, même si c'est pas énorme, hein. J'ai pu me débrouiller. J'ai pu me débrouiller très sincèrement. Niveau centre, il est très bon. Voilà quoi, il n'y a pas grand chose à dire. On va même passer à l'anecdote maintenant, parce que je fais souvent une anecdote dans les reviews. Je pense que le père de Abedi, je pense que le père de Ayou, Abedi Pelé, a formé plus de joueurs
pour l'OM que le centre de formation lui-même. C'est-à-dire le centre de formation de l'OM. Donc voilà, les passes décisives, il est assez bon, même si la Pizek fait un très bon appel. Donc voilà, sur ce point, c'est excellent. Les passes sont très bonnes, même si là, Ayou passe le ballon pour Müller, mais qui fait vraiment le boulot. D'ailleurs, voilà, je voulais parler de ça. La comparaison de André Ayou et de Thomas Müller, plutôt. Donc, ils ont des stats assez similaires, même si Müller est bien plus grand. Ils ont des stats assez similaires. Voilà, vous pouvez voir que je vais faire une chose que je fais souvent. Voilà, je dribble dès le coup d'envoi. J'arrive pas trop avec Müller, avec Ayou, désolé. Mais avec Müller, Müller, putain, désolé. Ça passe pas du tout. Ça passe pas du tout et non. Oula, désolé. Avec Müller, ça passe crème. Et avec André Ayou, c'est pas terrible du tout. Donc là, ça m'énerve parce qu'ils ont des stats assez similaires. Mais bon, il n'y a pas de logique dans les stats. C'est eSport, hein, je vous rappelle. On va quand même finir sur un but. Hein. Mais personnellement, essayez, si vous voulez vraiment tester Ayou, essayez-le avec la carte moteur qui augmente passe, dribble et vitesse. Essayez-le parce que je pense que c'est la meilleure carte qui pourrait lui on va dire l'exploiter. Donc maintenant on va passer au récapitulatif. Comme vous pouvez le voir, bon, point positif ça change pas, c'est à peu près la même chose qu'au régular, mais les points négatifs il y en a plus. La logique de EA, surtout le positionnement, je me questionnais, mais where are you? Oh la blague de merde. Bref, note finale, je ne dirai qu'une seule chose: EA Sports, it's in the game. et je pense qu'à partir de là, tout le monde a compris que c'était un joueur made in eSport. Donc, vous savez, c'est les choses typiquement eSport. Vous prenez 1000 packs, vous avez aucun bon joueur, vous faites une bonne équipe, vous faites que de perdre, mais quand vous faites Ibarbo Muriel, vous détruisez tout le monde. Voilà quoi, c'est une totale déception. Testez le régulier qui est bien meilleur. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Je fais quand même un petit coucou. Un petit coucou aux personnes qui ont l'habitude de voir la chaîne mais que j'ai pas pu reprendre contact. Je pense par exemple à Hugo Lloris 95, à Lukaku Power. Bon après je vais pas tous les citer, en plus je vais passer plus de temps et j'ai pas envie d'oublier des personnes. Emulact, je vais pas t'oublier, t'inquiète pas. Donc c'est la fin de la vidéo et à une prochaine pour de nouvelles aventures. Merde, qu'est-ce que je fais là?